Bonjour, les apéristes risquent de perdre le pouvoir s'ils continuent à se battre. L'alerte qui barre la une de Rewmi Quotidien et de Farba Senghor. Le président du mouvement Bolo Askan Wi, allié du président Macky Sall, appelle ainsi les marrons beiges à taire leur querelle et soutenir le président de la République. Farba Senghor pense qu'au sein de l'APR, il y a une incompréhension et les militants ignorent qu'ils ont le pouvoir et c'est dangereux selon lui. Non, sont rappelés que tout le monde ne peut pas occuper des postes de responsabilité. Mimi Touré, au même moment, embouche la même trompette dans l'as, sermonnant les apéristes en ces termes, je cite, « Un responsable doit avoir un langage policier et un comportement exemplaire. » Si c'est lui, pendant ce temps, continue ses déballages et dans la tribune, le vice-président de l'Assemblée nationale demande au procureur de le convoquer car il a des rapports sur la drogue. Restons à l'Assemblée nationale avec les Échos qui nous apprend que Déthié Fall a rappelé au ministre de l'Enseignement supérieur ses casseroles au coude. En effet, Cheikh Oumar Anne défendait devant les députés son budget et le vice-président du Rewmi en a profité pour déclarer que la première entorse, c'est d'avoir nommé à la tête de ce ministère quelqu'un qui est épinglé par tous les corps de contrôle. Critique revient aussi sur ce passage de Cheikh Oumar Anne devant les députés et signale qu'au même moment, les profs déposent la craie pour exiger la libération de leur collègue Babacar Diop arrêté pour avoir manifesté contre la hausse du prix de l'électricité. Rewmi Quotidien nous fait aussi part de cette grève de 24 heures prévue aujourd'hui par le SAES et le SUDES pour exiger la libération du docteur Babacar Diop arrêté suite à la manifestation de la société civile devant les grilles du palais pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Les présumés complices de Bougazeli, eux, arrêtés dans le cadre de ce que Libération appelle business des billets noirs, ont parlé et se sont tirés dessus. Il s'agit d'aveux sur PV selon ce quotidien qui note que Mamadou Diop, Didev, Ousmane John, alias Guess, Malé Diagne et Khalifa Dia se sont confessés après Omar Samb et Moussa Ouedraogo. Et chacun a tenté de se dédouaner sur les autres si on en croit Libération qui donne les détails à sa page 5. Justement, sur cette affaire de faux billets, les Échos nous apprend que la BCEAO ne s'est toujours pas constituée partie civile, ce qui semble curieux aux yeux de ce journal qui nous apprend en outre que les auteurs de l'assassinat de Abdou Elenkin Diatta ont été clairement identifiés par les enquêteurs. Les deux assassins et leurs complices se cachent dans des zones reculées où les gendarmes ne peuvent pas accéder, selon les Échos qui annoncent aussi l'ouverture d'une information judiciaire. Farba Ngom, lui, est aux trousses de son protagoniste avec un pistolet. Il s'agit d'un membre du Conseil économique, social et environnemental qui l'a bastonné lors d'une bagarre, si on en croit Wa Grand Place qui se penche aussi sur les 32 ans de souffrance des 1243 policiers radiés. Un bataillon avec 39 malades mentaux et plus de 115 décès, titre ce quotidien. Revenons dans Rewmi Quotidien qui fait état de près de 2 millions de personnes qui souffrent de la faim et les Sénégalais réclament du pain, note par conséquent le quotidien du groupe Promo Consulting. Et le quotidien 24 heures explique comment le pays est maintenant pauvre avec le paiement de la dette, les charges non réparties, les institutions, les infrastructures entre autres. La tribune, elle, parle de cocktails explosifs évoquant les bourreaux des ménages que sont l'eau et l'électricité, sans oublier les 1 800 000 Sénégalais menacés de famine, les universités qui sont en grève ce lundi et le désespoir des jeunes avec son lot de morts en Mauritanie. La drogue et les faux billets sont aussi au menu de la tribune. Dans Source A, pendant ce temps, l'on nous dit ce qui a fait flasher l'État dans l'attribution du contrat d'affermage d'eau à Suez au détriment de la SDE. Suez s'est en effet engagé à réaliser 60 km de conduite par an, là où sur 214 km de renouvellement des canalisations, seuls 106 km ont été réalisés par la SDE. Lorsque toujours entre 2012 et 2016, la SDE n'a réussi que 28 577 renouvellements de branchements sur un objectif de 48 000, Suez, quant à elle, envisage d'accoucher de 20 000 branchements par an, selon toujours le quotidien Source A. Le quotidien Dakar Times se penche sur les relations Sénégal-Guinée-Bissau et évoque les effets d'une victoire de Ombalo. Dans le quotidien du sport, l'on rapporte le week-end des Lions. Baldé et Diédhiou ont été buteurs. Mbaye Niang, lui, s'est éclaté avec un doublé informe Stade. Et dans Sunulamb, Tafa Diop rompt le silence sur l'affiche Modou Lo. Les cachets avoisinés les 300 millions, révèle-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.